Ils te disent quoi, les gens, quand ils te reconnaissent dans la rue? C'est toi! Super clic, hein. Bravo! Comment est née cette passion pour la trompette? Mon père est trompettiste et je l'entendais jouer. Ça n'a pas toujours été une passion, j'aimais pas trop ça. Mais comme j'avais déjà dit à mon papa que j'allais faire de la trompette avec lui, je pouvais plus revenir en arrière et donc j'ai travaillé pendant des années et des années jusqu'à ce que je découvre que finalement la trompette c'est quand même un truc vachement cool. Il paraît que ta trompette a une particularité. Mon père a inventé une trompette dans les années 60, mais une trompette normalement elle a 3 pistons et tu joues ça avec la main droite. Et il s'est dit tiens, pourquoi ne pas rajouter un piston qui permet de jouer les maqams arabes? J'ai un instrument, je peux tout jouer avec du jazz, du rock, du hip-hop, de l'électro, de la musique classique, de la musique baroque et des musiques folkloriques du monde entier. C'est un instrument qui est d'une richesse extraordinaire. Tu l'as mis où ton César? Quand je l'ai reçu, je l'ai posé mais vraiment pile dans l'entrée chez moi. Je voulais absolument que tout le monde le voie. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « t'es gonflé quand même, tu le mets là, tu veux vraiment qu'on le voit, t'as envie de te la raconter et tout ». J'ai fait « ouais ». Et donc je l'ai pris et je l'ai rangé. Pourquoi as-tu décidé de composer un album de Noël? J'ai repris 25 titres, 25 chansons de Noël internationales que tout le monde connaît. Et j'ai composé 3 titres. Un pour ma fille, un pour mon fils pour fêter son premier Noël cette année, et un pour ma grand-mère qui nous a quittés à 99 ans et parce que ce sera le premier Noël sans elle. Cet album s'appelle First Noël. Pourquoi les jeunes s'intéressent de moins en moins à la musique classique? La musique classique a perdu une bonne partie de son public parce qu'elle s'est figée dans le temps. Et en ce moment, je suis en train de construire un orchestre de musique classique d'improvisateurs, sans chef d'orchestre, sans pupitre. On invente de la musique comme des rappeurs font des freestyles, comme des danseurs font des battles. Et ben la musique classique, ça devrait être exactement la même chose. Et j'espère que dans quelques années, ça va contribuer à faire en sorte que les jeunes s'y intéressent un peu plus. Un duo Ibrahim Malouf, Sofiane Pamar, ce serait possible. Mais grave! J'adore ce gars parce qu'il a du respect pour toutes les musiques. Je le trouve vraiment très doué et il juge rien. C'est un vrai musicien d'aujourd'hui. Peux-tu nous parler de ton morceau Beyrouth? C'est un titre qui est un hommage à ma ville natale. Je l'ai composé en 93, j'avais 12 ans, je me baladais dans les ruines de Beyrouth et en même temps, je découvrais à l'époque Led Zepp. Donc c'est une sorte d'hommage à Beyrouth et à Led Zepp. Plus d'1 an après l'explosion de Beyrouth, le Liban est en crise. Comment faire pour aider le pays? Je pense que le Liban a besoin qu'on s'intéresse à lui vraiment, et pas que à son taboulé, ou aux jolies femmes, ou à la plage et à la mer et au soleil, mais d'un seul coup qu'on se dise, ce pays, c'est un exemple de cohabitation de toutes ces communautés différentes. Ça pourrait être un magnifique exemple pour le monde entier, et en fait, on l'a laissé entre les mains de gens qui sont très malveillants. Le rappeur avec qui tu aimerais collaborer. Je suis en train de travailler sur un album et je me suis renseigné pour avoir Ty Dolla $ign. Et le gars, il demande 150 000 $ pour poser sa voix sur un titre. J'ai fait « Non, mec ». La collaboration qui t'a le plus marqué, on m'a proposé de faire la réouverture du Bataclan, j'ai dit non. Je me suis dit mais les gens sont pas encore prêts, mais c'est pas respectueux pour les victimes. Et là, je reçois un coup de fil de Sting et il me dit « Ibrahim, nous devons le faire ». Et j'ai fait, ok, t'as raison, c'est un devoir. Et donc, on a joué une musique qui s'appelle Inch'Allah, qui est une chanson de Sting, qui est magnifique. Inch'Allah, Inch'Allah. Tu penses à quoi quand tu joues de la trompette? Il y a une phrase de Grand Corps Malade que j'adore, où il dit quand je suis sur scène et que je vois le public qui se lève, je pense à mon fils qui se couche. Et ben moi, c'est exactement la même chose. Si tu n'avais pas été musicien, tu aurais été... Je rêvais d'être architecte, je voulais reconstruire Beyrouth, je voulais que ça devienne New York du Moyen-Orient. Finalement, Dubaï, ils sont allés beaucoup plus vite quand même. Check.